Alors, Allez, tu peux aller. nous sommes Oui. sur Radio Sekou depuis la Floride aux États-Unis. Et aujourd'hui, notre invité, nous continuons à étudier le livre de Roland Prey, dont le titre « L'avenir de la Guinée française ». Alors, notre invité, c'est Suleiman Koker. Suleiman Koker est ingénieur agronome qui a fait la faculté agro-zootechnique de Bofa, la faculté agro-zootechnique de Sofonia, la faculté agro-zootechnique de Foulaya, la faculté et l'institut de Moscou et aussi l'Institut des liquides et des solides à Dortmund en Allemagne. Alors aujourd'hui, le sujet, nous avons parlé de l'agriculture, nous avons parlé des autres sujets. Aujourd'hui, nous allons parler des mines, des minerais et la bauxite en Guinée. Alors, Monsieur Suleiman Koker, vous habitez Freya. Freya, c'est la première ville industrielle de l'Afrique, la première usine d'alumine en terre africaine. Et est-ce que vous pouvez d'abord parler de... Bon. En essayant de parler des mines en Guinée, il faudrait parler d'abord des immenses ressources naturelles en matière de minéraux utiles. Les immenses minerais utiles ont été explorés par plusieurs groupes de célèbres géologues, surtout les géologues français, les géologues américains, soviétiques, les géologues allemands et même chinois tout récemment, quoi. Donc même les géologues japonais ont contribué. Donc ce qui veut dire que la taille des ressources des minéraux utiles en Guinée, ce sont des statures mondiales. Parce que si vous prenez par exemple dans le domaine de la bauxite, on dit que la Guinée recèle les 2/3 des réserves mondiales de bauxite. À estimer en quantité, il faut se situer entre les 52 000 à 52 milliards à 60 milliards de tonnes. Bon. Si vous en prenant aussi le fer, on a d'immenses ressources de fer parmi les réserves mondiales restantes. Le plus célèbre, c'est celui de Simandou, l'un des plus grands. Bon, à prendre Conakry, même la ville de Conakry est assise sur les minéraux de fer de moins de 6 milliards de tonnes, dont 1,5 milliard ont été exploités pendant le temps colonial. Bon, à prendre aussi Farana. Farana aussi recèle à peu près 10 milliards de tonnes de minéraux de fer. Bon. Entre la frontière guinéenne, libérienne et ivoirienne, il y a le Nimba. Bon, le Nimba aussi recèle à peu près 3 milliards. Donc, ce qui veut dire que la Guinée, en matière de fer et de bauxite, se situe occupe la première place mondiale. Oui, d'accord. Mais il n'y a pas que la bauxite et le fer en Guinée. Non, il n'y a pas que la bauxite et le fer en Guinée. Parce que vous savez que la Guinée est le prolongement du Bouré du XIIIe siècle. Cela veut dire la zone aurifère de l'empire du Manding. Donc, si vous prenez actuellement, la Guinée même se situe entre le 3e et 4e producteur d'or, après l'Afrique du Sud, le Ghana, le Mali et le Burkina. Bon, à part l'or, il y a le diamant aussi. Bon, surtout la particularité des diamants guinéens, il existe le pourcentage de diamants de joaillerie est plus élevé que les diamants industriels. Bon, donc ce
certaines explorations ont révélé aussi les matériaux stratégiques, le platine, le chrome et même le nickel. Oui. Bon, mais comme les explorations ne sont pas poussées à grande échelle pour voir en détail, pour quantifier, c'est les indices qui existent. Oui. Ils se sont arrêtés là. Mais l'une des plus grandes découvertes actuellement que les compagnies américaines même sont intéressées, c'est le gaz au large de l'Atlantique, quoi, qui pourrait produire une centrale de 1000 mégawatts. Les centrales à turbine, les turbines à gaz. Donc, Oui. ce qui veut dire que le sous-sol guinéen, la surprise que ça a offert aux premiers géologues, les nouveaux géologues aussi peuvent avoir d'autres surprises aussi plus grandes que ça. Parce que tout récemment, ça a étonné tout le monde de pouvoir découvrir à quelques 20 km de la côte d'immenses ressources de bauxite de quelques centaines de milliers de tonnes. Donc, personne ne pourra vous dire exactement comme ceux qui ont dit que la Guinée est un scandale géologique qu'on peut déterminer à partir des méthodes et des données géologiques tout ce que le sous-sol guinéen contient en matière de terres rares et en matière de choses, de matériaux stratégiques. Oui. Ainsi que les teneurs les plus élevées. Oui. Alors, on parle de Simandou dans tous les journaux, partout. Simandou, ça se situe où? C'est dans quelle région de la Guinée? Bon, Simandou se situe entre Beila, Kerouani, à cheval un peu en allant vers Bassanta, quoi. Bon, Simandou, pourquoi on parle beaucoup de Simandou? Simandou est très important en matière de teneur et de réserve. Peut-être les réserves peuvent avoisiner les 7 milliards et la teneur en dit entre 60 à 65%, ce qui est rare dans les autres mines. Mais Simandou se trouve à peu près à quelques 800 à 900 km de la côte. Bon, pour exploiter Simandou est cher, ça fait 20 milliards. Bon, mais il faudrait, avec le système d'intégration en Afrique actuellement, l'Afrique avec la zone de libre-échange, ça pourrait être facilement exploité au point de vue sous-régional, au point de vue régional et au point de vue continental et au point de vue mondial. Là, en ce moment, chaque investisseur apportera au moins 10% ou 15% pour boucler les 20 milliards. Bon, et le système aussi d'exploitation sera facilité parce que l'énergie hydraulique, à côté de Simandou, vous avez le barrage de Koukountamba qui n'est pas loin. Et d'autres barrages qui peuvent fournir de l'électricité pour la transformation industrielle. Au lieu de prendre le minerai de Simandou jusqu'à Conakry, on pourra transformer directement le minerai là-bas en fer et vendre sur place. Le minerai est transformé en fer sur place. Parce que déjà, dans l'Antiquité, on faisait fondre le fer déjà à Kerouani, à quelques kilomètres de Simandou. Oui, d'accord. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé du Manding. Bon, il y a l'empire du Ghana. C'est quoi la différence? Le Ghana était avant le Manding ou c'est le Manding avec avant le Ghana? C'est le Ghana qui a engendré le Manding. Le Ghana est le premier grand empire africain au sud du Sahara. Bon, le Ghana a existé des millénaires durant avant d'arriver au Manding. C'est à la chute de l'empire du Manding, du Ghana, au 8e siècle que l'empire du Manding a été constitué. Donc l'empire du Ghana était bien avant le Manding. Avant le Manding. Oui.
Voilà, on retourne aux minerais. On a parlé de fer, on a parlé de bauxite et les autres minerais. Il y a l'or, il y a le diamant, est-ce qu'il y a de l'uranium en Guinée? Bon, l'uranium aussi, c'est fort possible. Je te dis que les explorations de géosurveillance internationale dans les années 78-80 ont révélé les indices d'uranium vers l'AD, la moyenne du Guinée et Kissoudou un peu, quoi. Donc, mais comme les études n'ont pas été poussées à la quantification, on ne pourra pas dire pour le moment, parce qu'il faudrait que ça soit industriellement exploitable pour que ça soit, comment dirais-je, intéressé par les multinationales, quoi. Tant que le rapport n'est pas donné que la quantité est suffisamment importante, on ne pourra pas dire, quoi. Mais les indices existent. Les indices de platine, de chrome existent. Oui. Et même les autres matériaux stratégiques, le nickel, le titane, etc., quoi. Surtout dans le monde Kakulima même. Alors, l'exploitation de ces minerais, est-ce que ça ne va pas déranger le système écologique ou est-ce que ça ne va pas déranger les rivières à côté? Bon, l'exploitation des mines dérange en partie l'écologie, ça modifie. Mais il faut le faire de telle sorte que, selon les techniques actuelles, qu'on minimise le coût écologique là-dessus, quoi. Parce que quelle que soit l'intervention de l'homme sur la nature, vous allez toujours détruire la nature. Mais il faut le faire de façon modeste et de façon, comment dirais-je, mesurée, quoi. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, comme on a les moyens techniques et technologiques sont très développés, on pourra exploiter à beaucoup minimiser, que ce soit l'émanation des poussières, que ce soit, comment dirais-je, l'envahissement des rivières par les comment dirais-je, par les détritus et par les polluants. On peut beaucoup limiter maintenant par rapport à avant, quoi. Parce que l'écologie aussi s'est beaucoup développée, la chimie s'est développée, on peut neutraliser certains éléments chimiques nocifs, on peut, comment dirais-je, encadrer mécaniquement les effets. Et surtout, c'est le domaine du reboisement, de la réforestation qui coûte beaucoup plus cher parce que les mines ont beaucoup plus pris l'avance sur le reboisement. Mais cela aussi, la forêt naturelle se reconstitue facilement et d'immenses efforts sont déployés pour reconstituer le couvert végétal annuellement. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de la possibilité pour Freya de devenir une usine de transformation directe de l'alumine. Maintenant, si on importe l'alumine dans les bateaux, l'alumine dans les bateaux pour l'étranger, est-ce qu'on perd d'autres matières? Non, en transformant l'alumine, c'est la bauxite, c'est avec la bauxite qu'on peut faire d'autres éléments. Parce que la bauxite n'est pas traitée. L'alumine déjà... Je parle de la situation actuelle de l'alumine en les transportant en brut à l'étranger. Est-ce qu'on perd beaucoup d'autres éléments qu'en transformant l'aluminium sur place? Non, ça c'est dans le cas du minerai brut, la bauxite. Dans le cas de la bauxite, tu peux trouver la bauxite qui cohabite avec les minéraux de fer et ainsi de suite et mélanger à d'autres. Bon, mais là aussi, par exemple, il existe des quotas pour, comment dirais-je, limiter les pertes en d'autres éléments non déclarés, quoi. Oui. C'est ce que je veux dire par là, à l'état actuel, on exploite à brut la bauxite. Il doit y avoir d'autres éléments qui sont transférés comme ça, sans être notifiés, sans être découverts, non? Oui, ça c'est fort possible. Mais maintenant, par exemple, comment dirais-je, à Freya, on éliminait les deux.
il y avait le côté où on mettait les magnétiques de fer à part et les autres. On les séparait, même l'argile. L'argile qui était récupérée pour pouvoir faire